Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Bienvenue dans la vidéo numéro 19 de la série Ouvrir sa franchise, notre avant-dernière vidéo. Et je voulais faire un point, comme je l'ai dit, parce que ça fait quand même un petit temps que j'ai lancé cette série et que les choses ont bien évolué depuis. Le Covid a tapé tout le monde de manière plus ou moins forte. Moi, mon cœur de business, comme vous le savez, c'est la franchise et les activités commerciales, donc pas les franchises de services, par exemple. Et donc l'année dernière, quand ça a été confiné, eh bien, je me suis retrouvé avec l'ensemble de mes magasins fermés, ce qui n'était pas une période forcément très agréable. Et voilà, je trouve qu'il y a vraiment eu deux types de réactions. Il y a des gens qui ont un petit peu baissé les bras et d'autres qui ont essayé de voir comment continuer le business. L'avantage, voilà, c'est que j'étais plutôt diversifié. J'ai différents types de commerce. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Voilà, j'ai de la restauration, mais j'ai aussi d'autres types de biens. Et du coup, par chance, en fait, j'ai aussi de l'alimentaire et donc du commerce essentiel, comme ils appellent ça maintenant, et d'autres qui ne sont pas essentiels, et de la restauration qui est en ce moment encore moins essentielle. Je crois que c'est le pire avec l'hôtellerie. Et encore une fois, voilà, moi c'est vrai que j'avais toujours eu un développement qui est un peu horizontal, comme ça, c'est-à-dire que j'ai différentes marques, et pas un développement vertical où j'ai pas parfois 30 boutiques par exemple de la même marque. Et c'est vrai que c'est aussi des contraintes à gérer parce que vous avez différents interlocuteurs, différentes marques avec qui il faut bosser et les business ne ressemblent pas toujours trop. Et jusqu'à présent, on pouvait trouver que c'était un choix qui pouvait être un petit peu difficile justement en gestion journalière, en volume de travail. Mais là, vous voyez, du coup, ça m'a bien servi parce que je suis bien content d'avoir des commerces essentiels. C'est bien pratique. D'autres qui ne le sont pas du tout et en plus où c'est quasi impossible de faire de la livraison. Donc là, vous êtes vraiment emmerdé. Et en restauration, comme j'ai dit, dans la scène de burger que j'ai reprise qui s'appelle Grubbers au Luxembourg, et bien là, j'ai eu du bol parce que finalement, c'est ce qu'on a fermé quasi le moins longtemps. Je crois que j'ai fermé un mois et puis j'ai tout de suite compris que voilà, je pense que ça allait durer. Et aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, cette crise, elle dure. Et donc, très vite, je crois que très vite, après 2-3 semaines, je me suis dit, il faut qu'on réouvre, il faut qu'on livre, il faut qu'on fasse du à emporter. On ne faisait pas de livraison avant, parce que voilà, on n'en avait pas vraiment besoin. Forcément, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'indispensable. Et donc, très vite, on a mis en place, on a modifié, on a retravaillé aussi, on a un petit peu retravaillé la carte, les produits, qu'est-ce qui marche bien pour être livré. J'ai modifié aussi la communication, grosse communication sur les réseaux sociaux comme sur Facebook, en augmentant les budgets publicitaires. Et je ne vous cache pas qu'en fait, au départ, c'était pas mal parce que comme tout le monde était un peu sous le choc, tout le monde a fermé et quand on a rouvert, je me souviens quand on a rouvert au Luxembourg, il y avait encore McDo et Burger King qui n'étaient pas ouverts. Donc les gens qui voulaient un burger, grosso modo, à part nous, ils n'avaient personne chez qui aller. Donc ça, voilà, ça j'étais content, c'était assez malin. Donc cette vidéo pour vous dire que je pense que c'est toujours bien voilà, de se diversifier. Si vous débutez dans la franchise, que vous avez suivi cette série, commencez avec un et puis voilà, réfléchissez toujours à vous diversifier. Cette crise, personne ne l'avait vu venir. Il y a des gens, c'était ici, actuellement je suis à Majorque, je vous montre la mer. Là-bas, derrière, vous avez tous les hôtels. On est un peu à contre-jour, je suis désolé. Je vous montre dans l'autre sens aussi. Hop là. Là-bas aussi, je ne sais pas si on voit, pardon. Ouais, là-bas, tous les hôtels. Quand je tourne cette vidéo, donc on est aux vacances de Pâques 2021. Et ici, contrairement à ce que vous faire croire TF1 ou France 2, ça m'a fait rire avant qu'on parte. Ils vous disent que c'est rempli d'Allemands, etc., qu'il n'y a aucun respect des gestes barrières, des mesures Covid avec des Allemands qui boivent des bières de partout. La réalité, c'est que c'est le désert, tout est fermé. Il n'y a que 10% des hôtels qui sont ouverts. Là où je suis assis, vous voyez, personne ne passe ni à côté de moi, ni devant, ni de... Il y avait un resto à cet endroit-là qui est fermé. Tout est fermé. Donc, vous étiez le roi du pétrole à Majorque et vous aviez par exemple 10 hôtels. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien du tout. Donc, la diversification, ça reste quand même un truc important en secteur d'activité et voire aussi, idéalement, de manière géographique. C'est vrai que si vous êtes tout au même endroit, bon, moi c'est mon cas, hein, j'ai tout à Luxembourg, donc si un jour le Luxembourg est attaqué et disparaît de la carte, je serai emmerdé. Mais voilà, en tout cas, au maximum, essayez vraiment de réfléchir, d'investir, que ce soit dans des business comme la franchise, du commerce, que ce soit des business internet, que ce soit de l'immobilier. Voilà, ça reste toujours diversifier vos sources de revenus parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Imaginez,
Covid, personne ne l'avait vu venir, personne ne pensait que ça pourrait durer aussi longtemps. Certaines personnes se sont dit qu'est-ce qu'on va faire, ça va passer, on va attendre, on va attendre. Il y en a, ça fait 1 an qu'ils attendent, du coup, ils n'ont pas modifié leur manière de travailler, ils n'ont pas modifié leur manière de penser. Et aujourd'hui, ils sont dans la merde et ils n'ont plus les ressources pour le faire. Voilà, moi, rapidement, comme je l'ai dit, après ce coup sur la tête, j'ai cherché à redresser la situation. Écoutez, voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis voilà, que ça vous donnera aussi, vous, envie de vous lancer et de vous développer. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, il nous reste une dernière vidéo pour clôturer cette série. Le lien pour s'abonner quelque part, le lien pour suivre mon parcours à notre côté. Et comme dit, j'ai lancé un petit compte Instagram. Si vous voulez me suivre, c'est Alexis Berger Franchise, tout attaché en un mot. Voilà, comme ça, je ferai un peu des stories. Parce que voilà, le format YouTube, c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps. Et du coup, c'est vrai que ces derniers temps, je me suis consacré à me développer de manière différente. Et donc, c'est pour ça que je faisais plus trop de vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.